Bonjour et bienvenue pour ce numéro 199 de Figurinistique, votre émission vidéo hebdomadaire sur le monde de la figurine, au sens large. On a beaucoup de news cette semaine, beaucoup de news, beaucoup de sorties, beaucoup de petites choses qui arrivent. Beaucoup moins par contre du côté des financements participatifs. Une petite minute culture dédiée à la figurine cette semaine. Et puis enfin vos figurines. Voilà. Donc tout ce que vous avez peint cette semaine, en tout cas les cultistes qui ont posté leurs photos sur Facebook, on va regarder ça en fin d'émission. Je vous rappelle que dans la description, vous avez quelques liens vers des boutiques où vous avez des petits codes de réduction. Donc il y a Alchemy, il y a Indie Wargames Powerbound, on voit une figurine là à l'écran. Et puis la boutique Le Visuel, voilà, qui est une boutique intéressante notamment pour les joueurs de Malifaux. Parce qu'il y a les nouveautés, c'est un gars qui sort un peu les doigts pour avoir les produits en temps et en heure. Et ça, c'est assez rare. Vous avez aussi le lien Tipeee. Bah oui, quelle meilleure façon de fêter la 200e qu'en me donnant de l'argent. Je vous le demande. Ça, c'est bien une phrase. J'ai honte. C'est une phrase de youtubeur de merde. Bref, mais bon, si vous voulez faire un petit geste pour ma pomme et pour la chaîne, et pour Figurinistique, vous pouvez aller sur Tipeee et verser une obole. Voilà, je remercie les tipeurs et les tipeuses. Et cette semaine, il y a eu un nouveau tipeur, donc merci beaucoup à toi. Je t'ai envoyé un petit message. Merci de ton tip. C'est le numéro 199, donc la semaine prochaine, c'est le numéro... Oh putain, c'est quoi après 199 ? Numéro 200. Donc, comme je vous l'annonce depuis plusieurs semaines, tirage au sort, cadeau, lot. On va avoir... tous les copains franco-belges de jeux de figurines qui ont fait, qui m'ont proposé d'amener des lots. Et puis on a aussi Monolith qui va participer avec de très beaux lots. J'en dis pas plus, ce sera une surprise. Donc on va changer un petit peu la règle pour la 200e. Je vous en parle depuis plusieurs semaines donc. Je vais vous demander de poster une seule photo, s'il vous plaît. Alors attention, venez pas vous plaindre après si vous n'avez pas écouté. C'est pas compliqué. Une photo par personne, et sur cette photo, vous me mettez votre plus vieille figurine, encore disponible, bien sûr, parce qu'on sait tout ce que c'est, les déménagements, j'allais dire l'ex-femme pas contente qui jette tes figurines par la fenêtre, ça m'est arrivé une fois, c'est dur. Voilà, ça peut être n'importe quoi, en tout cas, ou un enfant qui mâchouille quelque chose, j'en sais rien, tout est possible. En tout cas, la figurine la plus ancienne que vous avez, s'il vous plaît, peinte, de votre histoire de peintre de figurines, et puis la dernière, tout ça sur une photo. Vous postez ça sous la vignette du numéro d'aujourd'hui, 199, je ferai un tirage au sort, et comme je vous dis, il y aura de très beaux lots. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je suis toujours sûr, à ce moment-là, il y a toujours un petit flottement, je suis sûr d'avoir oublié quelque chose. J'espère que ça me reviendra. On commence, pas mal de news cette semaine, pas mal de news. On commence avec Warbound, donc, nouvelle figurine. C'est le ou la courrier, on va dire. The Courier, en anglais. Peint par... Alors, il ne faut pas que je dise de bêtises. Le design, c'est Locuste, donc création Locuste. La sculpture, c'est Luxentor. Et la peinture, c'est Matt Studio, donc Alexandre Gilles. Voilà. Donc, très belle figurine. Tête alternative. Vous avez vu ? Tête alternative. Je préfère celle-là quand même. Plus compliqué à peindre, mais plus sympa. Et donc, c'est un personnage pour les... je vais dire une bêtise. Non, c'est les raiders. Pour les raiders. Voilà. Donc, nouvelle figurine cette semaine, le courrier. Alors, ce qui est sympa aussi, on va regarder ça tout de suite, c'est que sur l'Instagram de Indie Wargame, vous avez les concepts qui ont permis d'arriver jusqu'à la création de la figurine. Pardon, comme ça vous pouvez voir un peu le cheminement créatif. Comme quoi c'est un vrai boulot de faire des figurines, contrairement à ce que dit un youtubeur qui fait de l'impression 3D et qui a dit dans une vidéo récente « Oh bah quand même, j'ai pas trop réfléchi, c'est pas normal qu'on me laisse pas copier les figurines des autres. » C'est ça, faire des belles figurines, créer des choses originales. Donc vous avez
plusieurs, parce que je suis même sûr qu'il n'y a pas tout. Les concepts, les dessins de création Locuste, je vous encourage aussi à aller regarder sur Instagram. C'est un jeune garçon qui est extrêmement talentueux, comme toute l'équipe de Indie Wargame. Alors, en plus, qu'est-ce qui se passe? Il lance un choix des armes du 1er avril au 30 juin. Donc ça va être assez rigolo, parce que moi, je vais participer. Il y aura aussi les dingues de jeu, il y aura Grégoric, Poc, et puis plein de gens, après, toute la communauté. Donc en fait, il faut faire un deck 8 cartes. Alors 8 cartes, ça ne veut pas dire 8 figurines. Hein. Vous pouvez en avoir moins, moi je vais vous montrer mon choix. Et après, il faut faire un petit texte narratif. Peindre toutes ces figurines avant le 31 mai. Donc il y aura de toute façon des coms, et puis moi j'en parlerai, puis on fera des petites publications, je pense. Et après, il y a des défis optionnels. Réaliser un décor, j'ai déjà une idée. Convertir une figurine, là je ne crois pas. Et votre compo doit emprunter un personnage à une autre faction, c'est déjà dans les tuyaux. Lier votre leader, le leader c'est une carte en fait dans Warband qu'on voit, c'est pas une figurine, c'est le sponsor de l'escarmouche en fait, mais on ne le voit pas, c'est pas vraiment une figurine. Le personnage emprunté à une autre faction, votre décor avec un petit texte. Voilà. Moi j'ai choisi la faction des Raiders. Alors je vous montre, j'avais déjà peint il y a très longtemps, c'était le 17 janvier 2022. Une figurine des Raiders, c'est celle-ci. Alors, elle compte pas pour le CDA, bien sûr. Et après, j'en ai choisi 3 autres. Voilà. Donc, j'ai mes petits blisters, là, qui sont là, avec mes 3 figurines. Donc, pour ceux qui connaissent, j'ai le joueur d'Orkedo. J'ai pris des notes. J'ai le Onyo, qui est une très grosse figurine, avec une grosse masse. Et enfin, c'est un des nouveaux, j'ai le Sohoi, voilà, qui est un gars avec des épées. Et en plus, j'ai pris un personnage dans une autre faction, qui est le Ganger, que j'aime beaucoup, parce que c'est un personnage assez simple, mais qui est très cyberpunk. Voilà. Et je vais faire un petit texte là-dessus, et je vais essayer de faire un élément de décor. Et le thème de ma bande, ce sera la musique. Vous savez tout. Donc on se retrouve bientôt, et puis comme vous le savez, si vous suivez un petit peu la chaîne, moi je suis voisin des dingues de jeu, donc j'espère qu'on pourra faire un petit... c'est surtout moi, il faut que je me bouge les fesses. Une vidéo avec Pierre, ou peut-être une partie, voilà, il y aura Bounit, il y aura peut-être José Belleville, Poc, Grégory, qu'on verra. En tout cas, voilà. Une belle initiative. Donc j'attends ça de pied ferme, et puis si vous voulez vous y mettre, à Warband, et bien surtout, n'hésitez pas, vous avez même un lien dans la description, comme je vous ai dit, pour avoir une petite remise. Allez, on continue avec les marques françaises, donc chez Oxycat Game, qui ont un très beau logo. Pour le jeu Kairis, donc la nouvelle sortie, ils nous avaient déjà montré les figurines pendant le live de la semaine dernière, je vous en avais parlé aussi. Donc c'est les 2 enfants là qui sont soit des petits délinquants de la faction du royaume d'Argo, donc ils ont mis leur cagoule, ou alors ils peuvent jouer aussi pour la Lune Rouge, et là, je pense qu'ils vont dénoncer les autres, parce que... Ah oui, c'est des bonnets, voilà, bonnet blanc et blanc bonnet. Et ils ont leur petit fanion comme ça, oh, c'est par là que ça se passe. Je pense qu'il y aura une règle dans le style, ça va être marrant. Ça va être assez rigolo. Donc voilà, Kairis. Petite sortie qui arrive bientôt. Une sortie avec deux personnages. Autre marque que moi j'aime beaucoup, c'est, en tout cas pour cette ligne-là, c'est Warlord Games. Et donc, cette semaine, on a la sortie de la nouvelle vague, la vague 2, pour ABC Warriors. Donc ça vient du comics 2000 AD. Avec donc des nouveaux robots qui se font la guerre éternelle, on va dire. Donc on a Joe Pineapple, c'est le sniper des ABC Warriors. Steelhorn, un gros bourrin. Rojo, on voit c'est un petit robot avec des mâchoires en acier. On a cette énorme figue, donc c'est McQuake. C'est un robot qui dans le comics, au début est méchant si je ne m'abuse, et après il passe du côté des gentils. Et après, il repasse peut-être aussi du côté des méchants. En tout cas, on peut le jouer avec les 2 factions. Il est très grand, hein, la figurine est très grosse. Pof, on va regarder ça. Bim, voilà. Vous voyez, ça c'est une figurine 28 normale.
Et là, vous avez le gros robot. Les figurines sont chouettes, hein, franchement, elles sont bien foutues. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, elles sont un peu fragiles, mais ça se colle très bien avec de la super glue. Mais elles sont vraiment sympas, elles ont vraiment de la gueule. Et après, il y a un blister avec, enfin une boîte plutôt, avec 3 soldats. Donc c'est les Rogues Marsocod. C'est, voilà, vous pouvez faire des unités de 6, si j'ai bien lu le livre de règles. Et c'est de la chair à canon. Hein. Mais ils ont des petites têtes super rigolotes. Voilà, dans la boîte, vous avez 6 têtes différentes. Regardez, il y a des bonnes têtes de champions pour différencier un petit peu vos personnages. Donc ça, c'est chez Warlord Games et c'est donc la nouvelle vague pour le jeu ABC Warriors. Je pense que des vagues, il y en aura 4 ou 5 maximum, parce que quand on regarde le livre de règles, il y a toutes les caractéristiques en fait des persos. Puis c'est des livres, c'est des jeux, pardon, avec Judge Dredd et Strontium Dog, où vous êtes aussi encouragé à créer vos propres unités. Vous avez des règles très complètes de création en fait de robots, de personnages, etc., etc. Et la philosophie de la chose, c'est de dire, on vous fait des règles qui sont bien foutues quand même, mais après, il ne faut pas non plus se prendre la tête sur un équilibrage de ouf. Il y a des cartes bonus, on va dire, qui permettent de rééquilibrer si vraiment les deux adversaires n'ont pas les mêmes valeurs en points. Mais on est surtout là pour s'amuser. Voilà, c'est surtout ça l'esprit de ce type de jeu. Ensuite, il y a eu une convention, c'est la Gamma, je crois, Game, je sais plus quoi, aux États-Unis, et du coup, Atomic Mass Game a teasé un certain nombre de choses. Donc pour Shatterpoint, il y aura un nouveau pack de missions qu'on voit ici, Never Tell Me the Hoods, avec quelques cartes, des jetons. Bon, pour l'instant, on n'a pas trop d'infos. Les prix ont augmenté par contre. Et on avait déjà vu les renders 3D, mais là on voit les figurines peintes. Alors je suis désolé, c'est très mauvais, mais c'est des photos prises pendant une réunion dans une salle avec un rétroprojecteur au bout de la salle. Donc évidemment c'est pas top. Donc il y aura 2 boîtes pour les personnages. C'est... merde, c'est pas Clone Wars, ça c'est quoi? Oh, j'oublie. Bon, en tout cas c'est l'équipage du Ghost, le vaisseau. Donc on a une boîte avec ces 3 personnages-là, les 2 Jedi et puis la grosse brute, là. Et une autre boîte, que moi j'aime bien, avec la pilote, qu'on voit aussi dans Ahsoka Tano, Chopper le robot, et puis Sabine. Voilà. Les prix, là aussi, ont augmenté 50, parce que ça va être vendu 50 €. 50 € pour 3 persos. Aujourd'hui, tu peux les trouver à 40. Ça, je sais pas si on avait vu les figurines. Ça vient d'un jeu vidéo, donc c'est des impériaux. Voilà, donc pareil, ce sera une boîte. Là, par contre, ce sera une boîte à combien? 60 $. T'as 6 figues. Non, t'as 5 figues. Ah ouais, t'as que 5 figues. Ouais. Voilà, donc les prix un peu en hausse. Et pour Marvel Crisis Protocol, alors j'avais trouvé une meilleure photo, mais elle est plus disponible. C'est des choses qu'on a déjà vues, qu'ils avaient déjà teasé l'année dernière. Donc il y a, comment il s'appelle lui, Shang-Chi je crois, et puis Silver Sable. La seule chose qu'on n'avait pas vue, c'était une boîte avec Namor et encore Black Panther. Voilà, Black Panther avec une panthère. Et Namor, qu'on voit mal, mais on le voit un petit peu sur la photo là. Voilà. Donc ça, c'est des nouveautés annoncées chez Atomic Mass Game. Il y a l'Adapticon, je crois, bientôt, là, qui va arriver. J'ai peut-être très mal prononcé le truc. Donc ça, c'est quoi? C'est fin du mois, je crois. C'est bientôt, en tout cas. Donc là, on aura des vraies news, on aura des vraies nouveautés. Chez Mantic, nouveau jeu qui arrive, c'est Halo. Donc c'est une adaptation du jeu vidéo en jeu de plateau, escarmouche, avec figurines. Donc chez Mantic, voilà, on a quelques petits bonhommes peints. Et voici les figurines non peintes. Merci au passage à Grey77 d'avoir posté cette photo sur Warmania. Des décors, je pense, en carton. D'habitude, ils les font en place. Ah, c'est du MDF, hein, je pense. Ouais, ça va être du MDF.
vu l'épaisseur là de celui-ci. Je pense. Sous réserve. Et puis les méchants. Là c'est pareil, moi vous le savez, hein, je suis complètement nul en jeux vidéo. Donc Halo, je n'y ai jamais joué, je crois. Ou il y a très longtemps, au jeu un peu comme Quake, là, où on se battait les uns contre les autres. Donc ça doit être les méchants, je pense, ces extraterrestres. Bon, les figurines ont l'air au-dessus de la qualité habituelle de Mantic, j'ai l'impression. Donc à voir ce que ça va donner. J'ai pas regardé, je connais pas la date. Chez TT Combat, nouvelle bande de vampires pour Carnavalet. Ouais. Donc c'est des vampires, hein, je vous dis pas de bêtises. Est-ce que je vous dis une bêtise? La fille, ils ont quand même la peau très blanche. Non, j'ai une vague hésitation parce que on a quand même un gars qui a un pieu énorme. Donc pour un serviteur de vampire, c'est un peu bizarre. La cote de maille, nanana, manque de détails. Hein, ouais, bon, c'est du TT combat, donc les figurines ne sont pas parfaites. Les jeux non plus, mais ça reste divertissant. Et puis, ils font au moins l'effort de sortir plein de références et de faire vivre les jeux qu'ils ont souvent rachetés à d'autres personnes qui étaient passées un petit peu en faillite, on va dire. Voilà. Donc ça arrive, nouvelle bande. Bon, la vampire et le vampire, ils sont pas mal. Mais c'est vrai que c'est un peu en deçà de la production actuelle. Là, nous sommes sur Untabletop. C'est pour le jeu Dead Man's End. Vous m'en avez parlé dans les commentaires. Il y a aussi un jeu avec Dracula aux États-Unis. Mais bon, ça fait partie des jeux de cow-boy. Donc c'est chez Great Escape Games. Donc c'est un jeu qui se déroule dans le Far West. Et là, ils sortent un starter. Donc avec des maisons. Il y a des cartes, il y a des jetons, il y a des petites réglettes, il y a les règles, il y a des dés, et il y a une bonne dizaine de figurines. Donc ça doit être, je pense, les shérifs contre les délinquants. Voilà, vous avez 10 cow-boys masculins et 5 féminins. Ok. Ouais, ou alors si tu customises toi-même tes personnages, peut-être. C'est possible. Je suis allé faire un tour sur leur site. Ah, là, on voit bien les figues. Il y a plein de choses. Donc, c'est un jeu qui existe, je pense, depuis un certain temps déjà. Il y a énormément de bâtiments, notamment, et puis plein de personnages. Donc, ça, c'est... On revient en haut. C'est Dead Man's End. Et donc, c'est un starter. On va finir par une petite marque anglaise, donc Games Workshop. Eux aussi, ils continuent un peu leur bonhomme de chemin en sortant des nouveautés assez régulièrement. Et là, pour Age of Sigmar, on a une nouvelle boîte de Army 7, une boîte d'armée, pour les maraudeurs du chaos. Alors, il y a des trucs un peu choquants, un peu cartoon plastique, comme les genoux du cheval. Mais sinon, c'est vrai que ça claque quand même pas mal. Il y a des détails sympas, voilà, il y a des têtes, il y a 3 têtes là déjà là-dessus. Après, il faut voir comment c'est découpé. Alors, parce qu'en plus, il a les cheveux. Ah, ça doit être un truc vicieux qui se clipse. Ses cheveux, ils vont pas vers l'avant comme ça. Ça m'étonnerait qu'il ait 3 têtes avec les cheveux, peut-être, remarque, je sais pas. Parce qu'ils sont capables d'avoir fait les cheveux collés au bras. Et tu mets juste la tête dans un trou. Ça, c'est possible. Donc j'allais dire que c'est super pour les conversions d'avoir 3 têtes, mais pas toujours au final. En tout cas, plus chez Games, à chaque fois. Voilà, donc il y a aussi une grosse créature. Avec des têtes aussi différentes, ok. Et puis on a tout un tas de guerriers et de guerrières. Porte-étendard, ça claque. Musiciens. Et puis des lanciers. Voilà, avec des boucliers. Ok. Donc là, on a quoi? On a la cavalerie. J'aime bien ce qu'ils ont fait sur les chevaux, sur les protections sur la gueule du cheval. C'est vrai que ça donne un petit côté barbare
assez brutal. C'est plutôt pas mal. Voilà, nouveau bouquin évidemment. Bah oui, un petit bouquin en plus. 28 pages, un supplément de 28 pages, ça doit pas coûter cher ça quand même, j'espère. Ou alors ça se download. Ça doit se downloader. Voiloche pour les nouveautés. On va passer au financement participatif. J'ai pas sélectionné grand chose cette semaine. On va voir ça tout de suite. Donc on commence avec une petite news pour Cool Mini en note. Hein. Le The Dead Keep, ça arrive très très bientôt. Donc là, il commence à nous travailler un petit peu au corps avec de la figurine. Donc les grosses figurines, on voit. Donc l'illustration de Paul Bonheur, évidemment. La figurine peinte par Big Shy Creative. Donc très très chouette. Mais après, est-ce que nous serons, en tout cas... Alors il y en a, je sais, qui sauront le faire, mais... En plus, ça va être un petit peu kiloplastique, je pense, là aussi. Donc ça va être encore des années de peinture. À voir ce que ça va nous proposer. Et puis, comme je vous ai dit la semaine dernière, ce que j'ai vu des éléments de jeu m'encourage pas trop. Je pense qu'au niveau du gameplay, ça va être un peu zombicide-like, très, très light. Allez, le coup de cœur de la semaine, je vous en avais parlé la semaine dernière déjà, je crois, c'est Relic Blade Cursed Breaker. Ça marche plutôt bien, 80 000, il reste 16 jours, donc c'est 2 nouvelles bandes pour Relic Blade. Avec le petit bouquin qui va bien, les tokens, etc. etc. C'est une nouvelle façon de jouer, d'après ce que j'ai compris. Donc comme je vous l'avais dit, hein, c'est San Shutter, je crois, il s'appelle le gars. Ouais, c'est marqué là. Pas trop compliqué, c'est marqué juste à côté. San Shutter, donc qui fait tout seul. Et il fait bien la sculpture. J'avais hésité la semaine dernière, mais j'ai relu et il fait bien la sculpture. Donc il y a plein de choses. On voit pas les figurines un peu? Voilà. Sympa quand même. Hein. J'aime beaucoup celui-là avec sa moustache. Il fait un peu personnage de dessin animé où tu as le nez, la moustache, tu vois pas le bas du corps. Enfin, du visage. Avec les cartes sont très... les illustrations sont vraiment super chouettes. Voilà, donc 2 bandes. Il y a 7 bandes là. Donc avec une magicienne, un mec balèze et puis deux runners de personnages assez rapides, je pense. Et de l'autre côté, on les voit après ou avant, j'ai été trop... Voilà, la guilde, les champions de la guilde. Donc il y a aussi un enchanteur combattant, celui avec l'arme, là, l'épée. Un tireur au flingue, je pense que c'est une elfe, avec son grand arc, et puis un oiseau. On les voit mieux là quand même. Voilà, magicien, il a un gros nez. Petit côté BD, hein. Petit côté BD comics. Une espèce de héron pélican. Un héron? Ouais, plutôt un héron. Voilà. Deuxième KS, donc c'est chez Knight Models. Ça marche bien, vous voyez, ils sont à 350 000. C'est du Harry Potter, c'est le duel de magiciens. Bon, ils ont la licence, ils l'exploitent. Voilà, des figurines en résine. Bon, faut aimer la licence et faut leur faire confiance aussi. Alors le truc aussi que je déteste, c'est ça. C'est là, vous l'achetez 55 €, il sera à 100. Bon, le discount est énorme déjà. Je veux bien les croire, hein, mais moi ça me donne pas confiance en fait. Quand on met des arguments comme ça bidons, je trouve ça me vend du tapis quoi. C'est vraiment voilà, c'est tout ce qu'on détestait chez Leonidas en fait, c'est les trucs amazing. Tu payes 150 et demain ce sera 250. Faut le faire maintenant, faut l'acheter tout de suite. C'est tout ce que j'aime pas, mais bon bref. Il y a des figurines qui existent déjà, hein. Ça c'est de la reconversion de figurines. Si vous avez des figurines du Harry Potter Miniatures Game, il y a plein de figues que vous avez déjà en fait. Bref, à voir. En tout cas, si vous mettez des pépettes là-dedans, regardez quand même vite fait, jetez un coup d'œil. Attendez, il y a les autres... C'était quoi le projet d'avant? C'était le Quidditch? Est-ce que je dis une bêtise? Non, c'est ça. Jetez quand même un coup d'œil aux commentaires du Quidditch, là, pour voir si les gens sont bien livrés, si tout va bien.
avant de mettre de la thune. Dernier projet KS, ça m'énerve leur nouvelle page là qui se déroule. Donc c'est Nexus Unsanctioned Big Box Extension, ils me veulent du mal. 36 000 €, il reste 19 jours, c'est financé puisqu'ils avaient placé le palier à 9 000. C'est un jeu de plateau avec des figurines prépeintes, et c'est une extension. Bon, alors c'est pas très beau, il n'y a pas beaucoup de fixes, voilà. Mais je voulais vous le montrer parce que je me dis, tiens, ça veut dire qu'il est possible de faire un jeu avec un peu n'importe quoi. D'après ce que j'ai compris, c'est un jeu d'arène. Donc celui-là, il a été cancel. Cancel aussi. Cancel aussi. Ok, donc sur 7, il y en a eu 3 qui ont été annulés. Le premier, c'était celui-là. Il n'a pas été financé, 54. Il n'a pas été financé, 50. Ok, 11%, 45. D'accord, donc ça n'a pas été financé, sauf celui-là qui est Vision, le jeu de base. Ils ont pris combien? 500 000, c'est ça? Ils ont pris combien avec ça? Non, il y a un problème. 1800 $, et ça a été financé. Il y a un gros problème, là. Q4 2022, alors attends. Il y a un an, le truc arrive en Allemagne. C'est très très bizarre leur truc là. Attends, j'ai fait une connerie. Ils ont pris combien cette fois-ci? 36 000. Bon. Si vous voulez, si ça vous intéresse, regardez bien là, les déroulés des anciens KS, ça me paraît très bizarre. C'est des Allemands, c'est ça? Non, Memphis, Tennessee, c'est pas des Allemands. Lui, c'est un Allemand, par contre. Bon, à voir. À voir, à voir. D'accord, donc visiblement, ils envoient en STL des figurines gratos aussi quand tu as acheté le jeu. Bon. À regarder. Si ça vous intéresse. Ah, bah, il y a le fossoyeur de KS, The King of Average, qui a un nombre de vidéos putassières sur sa chaîne complètement hallucinante. C'est ouf. C'est le Mussino américain, en fait. C'est dingue. Je regarde plus. Au début, je regardais parce qu'il faisait des news et tout, quand même. Il faisait des émissions assez structurées, mais c'est devenu inregardable. Dès qu'il peut parler d'un truc, voilà, c'est nimp. Bon, je suis assez... moi, je suis assez... pas intéressé, mais un peu quand même, parce que, ouais, il y a du graphisme, c'est post-apo, il y a des trucs un peu rigolos. Et puis, c'est fait un peu de briquet de broc, j'ai l'impression. C'est ça qui me fascine. Ah, bah, il y a BK Scott. Ok, il y a tous les... Ils font des ménages, comme on dit dans le journalisme. C'est ça qui est fou. BK Scott, donc c'est la plus grosse influenceuse jeu de société américaine, on va dire. Oh, des figurines tellement merveilleuses, tellement belles, très bien peintes. Je dois dire, elles sont très bien peintes. Regardez les filles, quoi. Donc c'est du pré-peint. C'est pas très bien peint, ça, faut arrêter. Et la meuf, elle sait ce que c'est, très bien peint. Alors celle-là, pour du pré-peint, c'est très bien peint, mais... J'aimerais bien voir la vraie qualité, quoi, finale. Ou alors ils en ont vendu 10. Ce qui est possible aussi. Et ça, c'est... Faut arrêter. Moi, je peins mieux que ça, quoi. Petit pantalon à carreaux. Je sais pas. Ça m'intrigue. Je dois avouer que ça m'intrigue. Si vous avez des infos sur ce caisse, ça m'intéresse. Parce que tout m'intrigue là-dedans. Bref, allez, on passe à la Minute Culture, à tout de suite. Allez, on commence la Minute Culture avec, évidemment, le décès cette semaine de Akira Toriyama. Akira, ça se dit Akira, c'est le prénom. Toriyama, c'est la montagne de la porte. Tori, la porte, Yama, la montagne. Bien sûr, créateur de Dr. Slump
et de Dragon Ball Z. Donc il est décédé cette semaine à l'âge de 68 ans. C'est à peu près aussi le timing que je me donne. Voilà, bah, c'est un grand mangaka. Donc on a eu l'auteur de Berserk, je crois qu'il est parti l'année dernière. Là, nous avons le créateur de Dragon Ball Z. C'est toute notre enfance, mais à ma génération, bah, c'est normal. Hein. Moi, maintenant, j'ai 50 piges. Donc évidemment, les créateurs que j'adore, ils vont avoir entre 65 et 75 ans. Donc, on est un peu en fin de partie. Voilà. Donc, il y a plein d'hommages de peintres de figurines, de dessinateurs, de vidéastes et tout. Il y a des trucs vraiment... voilà, il y a des gens qui ont fait... Moi, j'ai vu des belles illustrations, des beaux dessins. Des trucs vraiment voilà, où il y a du boulot. C'est pas juste torché pour faire un post Instagram. Donc ça, c'est... Voilà. C'est un peu tristoun. Alors, cette semaine, je vais vous faire une petite... voilà, j'ai sélectionné 6 comptes Instagram que j'aime bien pour cette minute culture. Voilà, tout simplement. Donc nous avons le Bourgeoise ou le Bourgeoisie. C'est assez marrant comme nom. Qui fait de la conversion dans un style voilà, ou de la reconstitution de dessin de John Blanche, là en l'occurrence. Blanchitsu. Côté grimdark, dans la mouvance du magazine 28. Il y a vraiment des trucs sympas. Voilà, il fait aussi du décor bien foutraque. J'aime vraiment bien. Et puis de la conversion, alors plus simple entre guillemets, hein, parce que moi je serais incapable de faire ça. Voilà, le petit chapeau qui va bien, on change un peu le positionnement. Des Eldar ou des Eldar noirs, avec un côté plus réaliste presque. Il y a même des véhicules, Land Speeder. Voilà, donc moi j'aime bien, c'est un compte que j'aime bien. Ah oui, c'est vrai, il y avait le... On la voit plus tard ou pas cette moto? Peut-être pas. Il y a des sœurs de bataille. Bon, il y a plein de trucs sympas en tout cas. Moi j'aime bien ce fil-là, je trouve qu'il a vraiment du talent, c'est vraiment sympa ce qu'il fait. Un grand classique, j'en avais déjà parlé, c'est Totally Not Panicking. Donc pareil, de la conversion bien flippante. Alors il est moins bon photographe que notre Doc Data du culte. Hein. On pourrait lui envoyer un petit message pour refaire son fond, mais voilà, ça c'est génial. L'espèce de bestiole là, qui lui sert destrier donne tout de suite, ça te raconte tout de suite une autre histoire. Quoi. C'est vraiment génial. Pareil, il refait des cartes Magic pour le fun. Et puis il a des conversions que moi j'adore. Ça j'adore. Petite créature comme ça fait très enluminure moyenâgeuse. C'est top moumoute. Donc ça c'est Totally Not Panicking. Ensuite, alors complètement différent. C'est un compte, donc Best for Minis, c'est un compte de riposte. Donc en gros, c'est quelqu'un qui va picorer à droite à gauche des illustrations, des peintures de figurines en l'occurrence, ou des sculptures, et qui va les remettre sur un fil Instagram. C'est un peu comme Volomir pour le blog. Là, il précise bien, et d'après les commentaires que je vois, qu'il demande la permission à chaque fois. Ça, c'est quand même important, hein. On a une époque où, visiblement, les gens oublient de demander la permission. J'ai encore vu ça, je ne sais pas si vous connaissez un dessinateur américain qui s'appelle Frank Cho, qui est un dessinateur de comics et qui fait beaucoup de pin-up.
et sur son fil Instagram ou Facebook, je sais plus, cette semaine, il a publié, il y a une boîte carrément qui fait des figurines en résine de ses dessins, qui lui ont jamais rien demandé. Voilà, donc c'est la fête. C'est la fête du slip. Donc moi je veux bien qu'on fasse des fichiers STL, que c'est la liberté, ceci, cela, mais il y a quand même des gens qui créent les choses à l'origine, et ces métiers-là sont suffisamment difficiles, sauf quand tu es une grande star, pour arrêter de se moquer du monde et rémunérer tout le monde, quoi. Enfin, se faire de l'argent sur le dos des créateurs, moi ça m'énerve. Et le fait de dire ah bah ouais mais c'est Games, c'est une grosse boîte, c'est pas une excuse. Derrière Games t'as aussi des gens qui sont des sculpteurs, des illustrateurs, etc. Donc faut arrêter cette mentalité. Puis moi je pardonne plus ça. Donc voilà, à chaque fois je dénoncerai ce genre de truc. Bref, donc sur Best for Minis, il y a vraiment des trucs sympas. Voilà, il y a de la belle peinture. Ça c'est la dernière figue, d'ailleurs je vous en avais pas parlé je crois. Neko Galaxy. C'est un nouveau buste steampunk. Voilà, là, les petites jonctions là. Très jolie peinture. Hein. C'est qui fait la peinture là? C'est Asiam Mason So. Ah, alors là, les gars, franchement, putain, le culte du dé c'est facile quoi. C'est Etam Lieson Swart. Peut-être, je sais pas. Je suis incapable de prononcer son nom. En tout cas, c'est une brute. Voilà, donc il y a plein de trucs sympas. Alors, il y a souvent des gens connus, mais des fois, il y a des petits trucs qui sortent un peu de nulle part, et ça claque. Ça fait toujours plaisir. James Sheriff, donc c'est Brass O _ O Monkey. C'est lui qui a fait, alors c'est du design 3D, mais qui a fait les figurines, je vais y arriver, pour le Kickstarter Trench Crusade, qui est génial. Ils sont en train de bosser visiblement pour sortir plein de figues, un jeu, un nouveau KS. Si ça vous dit rien, les figurines c'était ça. Voilà, et il y avait quelques stretch goals, mais il y avait un côté comme ça. Je vous en parle pas souvent, mais leur fil Facebook est plein d'illustrations. Donc guerre de tranchées, c'est genre, je sais pas, la Première Guerre mondiale s'est jamais arrêtée, on est resté bloqué dans les tranchées, et puis il y a un côté horrifique, extrêmement fort, c'est hyper gore, c'est... vous voyez, la pose du personnage, elle a rien de menaçante, mais avec les mains clouées sur le bouclier avec Jésus. Enfin, il y a un côté hyper mystique, dérangeant, horrifique. Voilà, il y avait aussi cette figurine-là, par exemple, où on mêle vraiment des armures médiévales et des fois des flingues, des armes, des robots et tout. C'est super bien fait, je trouve. C'est super chouette. Voilà. C'est un côté gothique hyper fort, ce qu'on a normalement dans l'esprit 40K, et ce qu'on retrouve dans certaines figurines, mais là, voilà, l'illustration est tabasse. Sinon, vous cherchez Trench Crusade, et vous allez trouver les illustrations, elles sont folles. Si vous ne connaissez pas, regardez, ça vaut vraiment le coup, quoi. Warsinger, _Warsinger, pourquoi je vous en parle? C'est un mec qui fait du cosplay, donc ça déjà c'est rigolo, et qui refait des figurines. Donc ça, visiblement, c'est un personnage Necron, de ce que j'ai compris, ou c'est même une troupe Necron. Je crois que c'est ceux qui ont les grandes griffes avec des morceaux de chair humaine et tout, je pense. Hein. Et il s'est refait, j'ai vu un peu le processus, plein de figurines comme ça. Et je trouve que l'idée est top. En plus, ça a l'air super chiant à faire. Parce qu'il y a des petits morceaux partout, en fait, des petites lames. Et j'ai trouvé ça vraiment classe, quoi. Sympa, hein, les conversions. Puis l'idée, quoi. Vraiment super sympa. Et la peinture. Ah, c'est quand même de la grosse conversion, hein. Vraiment un Ah oui, puis c'est lui qui a fait ça. Alors, ça, c'est pareil, je sais pas. C'est quoi comme figurine, ça?
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans de base? J'en sais rien. J'en ai aucune idée. Enfin, il fait des trucs assez hallucinants. Ah bah voilà, j'ai ma réponse. Waouh. C'est ouf. Surtout quand tu vois le résultat. Là, ça a l'air d'être tout... ça a l'air d'être du grand n'importe quoi. Et quand tu vois le résultat, c'est dingue. Non, vraiment super. Super. Regardez ça. Oh là là. Celle de 2019, enfin les deux sont classe, mais moi j'aime bien la simplicité. Celle de 2019, elle déchire. C'est ouf, c'est génial. Moi je trouve ça génial. Voilà. Ça c'est le genre de fil Instagram qui fait plaisir. Et le dernier, bah, il est très connu, c'est Gardens of Hecat. Donc c'est quelqu'un qui fait vraiment son univers. Je vous avais montré déjà ces robots là. Le concept est simple, mais regardez. Vaisseau spatial. Ok. Donc tu te dis, waouh, c'est un truc de ouf. Regardez. C'est que des... Enfin, il y a une armature quand même, mais après, c'est plein de petits morceaux rajoutés les uns sur les autres, etc. Ça, c'est trop kiffant. Le petit bricolage, ça, c'est un chasseur. Regardez. C'est une petite armature, un peu de millipute, et vas-y, coche-te. Monsieur, madame, c'est ça le talent. Voilà, pas besoin de 10 000 trucs pour faire des choses qui claquent. C'est tout simple, mais c'est hyper efficace. Parce qu'en plus, notre esprit, il assimile ça tout de suite à une forme connue. Ces vaisseaux, ils tabassent. Bon, et puis après, il a tout un tas de créatures, de conversions, de figurines complètement dingues. Regardez, le bouclier avec l'œil. Oh là, j'ai même pas vu celle-là. Enfin, j'ai vu ce que j'ai liké, mais j'ai même pas fait gaffe à l'œil. C'est tout con, c'est génial. Ah, c'est un autre mec qui les a fait. Ah oui, c'est, je vous avais montré ça aussi. GDB Make Weird Things. On va y aller d'ailleurs. Tiens, on va aller regarder. Oh, j'avais pas vu ça. Ah, j'adore. C'est ouf. C'est juste génial. Enfin, moi, je trouve ça complètement génial. Voilà. Celui-là, voilà. L'aubergine. Petits légumes. C'est top. Voilà, je passerai des heures, donc je vais m'arrêter. Mais en plus, la palette reprend les couleurs de ces tableaux où il faisait des portraits avec des fruits et des légumes. C'est super génial. Donc ça, si vous avez envie de vous perdre sur Instagram, ce qui est mal, hein, par définition, mais quand même. Donc c'est Giuseppe Del Bueno. Donc c'est GDB. Makes Weird Things. Et sa devise, c'est l'enfer est vide. Les créatures, les diables, ils sont tous ici, parmi nous. Voilà, voilà. C'est fini pour les news, les financements participatifs et la minute culture, et on passe tout de suite à vos figurines. Allez, c'est parti pour vos figurines. Alors, pour être complètement transparent, je recommence tout, puisque j'ai eu le même bug que la dernière fois. Voilà, j'ai fait un retour arrière, tout s'est bloqué, mais là j'ai vérifié, donc je recommence. Alors, première chose, vous avez été plusieurs déjà cette semaine à poster votre plus vieille figurine, donc c'est moi qui me suis mal fait comprendre. La photo, je vous demande, c'est une photo unique pour la semaine prochaine. Une photo unique, donc ça veut dire une seule photo. Une photo par personne, par participant ou par participante, avec votre
plus ancienne figurine disponible, et à côté, vous mettez votre dernière figurine, s'il vous plaît. Ça peut être un décor, bien sûr, quand je dis figurine, ça peut être une conversion. Enfin, vous connaissez hein, la démarche de la chaîne. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine. Une seule photo par personne, et comme ça, ça me simplifie, moi, le tirage au sort, etc. Ok ? Allez, c'est parti. Komori-san. Alors, Komori-san. Hop. L'enfant des nuages. En japonais. Non, Mori, c'est la... Je dis n'importe quoi. Mori, c'est la forêt. L'enfant des forêts. Ko, l'enfant, Mori. La forêt, c'est plutôt Moriko, d'ailleurs. En général, c'est un prénom féminin, Moriko, je pense. Bon, bref. Alors, cette semaine, du Devcopta impression de Puppet Wars, avec une tête de chez Modulorc. Et le reste, c'est maison. Voilà. Et ma première figue. Donc, voilà, on s'est mal compris, mais c'est pas grave. On va regarder, la première figue est rigolote. Donc ça, c'est notre hélicoptère orc. Très chouette. Une bonne tête. Il va vers le sol, là, quand même. Hein. Moi, je serais lui, je serais un peu inquiet. Petite inquiétude, là, quand même, au niveau de l'altitude. Et ça, c'est la première figurine. Alors, je pense que c'est un orc Terre du Milieu, non? Et alors, moi, ce qui me fait déjà beaucoup rire, c'est le vert. Voilà. Et encore, t'as pas fait les bords du socle vert, parce qu'à l'époque, on faisait ça. Tout était vert sur le socle. C'était marrant. C'est une belle époque. Voilà, très sympa. Donc, je pense que cette petite figurine reviendra la semaine prochaine. José Belleville. José, t'as une chance de... Bon. Parce que je vois que tu as mis ça il y a 7 minutes, tu vois. J'aurais pas loupé mon enregistrement, tu passais à l'as. Donc, un petit décor pour Lord of Hellas. J'ai du temps de libre cette semaine pour me rattraper pour un 200e. Parfait. Et voilà un petit décor qui va bien. Voilà, une petite cité pour le jeu Lord of Hellas. Fabien. Alors, je vais vite parce que, bien sûr, j'ai déjà tout lu. Et puis, j'ai tout vu. Vu que c'est la deuxième fois que je le fais. Donc, ça, c'est sa moitié. Donc, madame ou mademoiselle qui a fait ce magnifique scorpion, vous allez voir. Petite texture sur les pinces, petit schéma de couleur sur les écailles, voilà. C'est très réussi, bravo. C'est très très chouette. Et monsieur a fait des rats, qui sont beaucoup moins bien réussis. Je fais exprès, évidemment. Ils sont maous, hein. Pouh, ils ont mangé des hormones de croissance, j'ai l'impression. Très sympa. Donc vous avez le droit de mettre 2 photos. Hein, parce que vous êtes 2. Raphaël. Alors, Raphaël, ma première depuis la dernière. Un petit Space Marine. Et un peu plus intéressant, un Space Marine mais en Terminator, je pense en mode Serval. Très très belle armure, très beau bleu, très beau métal non métallique. Une belle réussite. Très chouette peinture. Sébastien Butard qui se lance donc sur un scénario de jeu de rôle qui se déroule dans un tournoi médiéval. Et donc nous avons pour ça des cavaliers de Cities of Sigmar. Voilà, qu'on voit ici. Très beau. Des figurines foisonnantes de détails. Voilà. Et un petit peu d'architecture, on va dire. Avec ce très beau chapiteau, qui est en cours de fabrication. Ensuite, Mathieu, pour Mythic Battle, c'est les satyres, peints avec la technique du slapshot. Donc la technique du slapshot, c'est une technique qui existe depuis je sais pas combien d'années. Avant, on appelait ça la grisaille. Maintenant, on appelle ça le slapshot. Voilà, donc c'est tu fais une sous-couche noire ou d'une couleur foncée, en fait, et après tu fais des brossages à sec vers le clair, et après tu mets tes aplats de couleurs, et du coup, tu n'as pas besoin de faire d'éclaircissement.
Très sympa. Elles sont chouettes, ces filles que j'aime bien. Je les ai peint, moi aussi, chez les amis. Cyril, qui a fait un personnage de la première itération de Conan. Voilà. J'aime bien parce que c'est une figurine qui fait un peu vieille figurine, dans le sens où elle a une pose plate. Donc, mais sinon, elle est bien peinte. J'aime beaucoup la tête, le casque que tu as fait. Ça ressort bien. Johan Museau, c'est un petit jeune. C'est un peintre qui débute. Hein, donc, dans vos commentaires sur la publication des figurines de Johan, soyez tolérants. Il faut laisser sa chance à tout le monde dans le milieu de la figurine. Il faut être bienveillant. Voilà. Donc là, par exemple, c'est une figurine peinte pour un ami. Et c'est l'ami qui a fait la conversion. Je suis fort, hein, je n'ai même pas besoin de lire. Donc c'est un rat ogre avec des grosses pinces. Je pense que ça vient d'un orc. Et regardez, vous avez une seconde, 2 secondes, allez, pour voir le détail qui tue. Le petit tartan. Regardez-moi ça, le petit pagne. C'est pas beau, ça? C'est la marque des grands. Et ensuite, nous avons 2 figurines pour The Boys, Zombicide. Voilà, hop. Maeve, Princess Maeve. Et pof pof, le petit soldat, c'est ça, je crois, non? Hein, c'est ça son nom. Je me souviens plus. Voilà, très classe. Le nemeneux du bouclier est pas mal. Très très sympa. Dimitri, qui nous fait des figurines de Dune avec Moadib. Ça vient de chez Schoolforge. Très beau visage. Hein. Un visage altier. Et quelques amis Fremen qui sont ici. Voilà. Voilà, voilà. J'aime bien. Et un petit Kangoo Space Marine. Voilà, un Land Raider avec un double canon laser. Et derrière, il y a un peu de Necron aussi. Et des pigments AK. Ensuite, nous avons Romain qui fait une armée de chats. Petite catapulte. Alors, je sais pas à quoi. Qu'est-ce qu'ils balancent, les chats? Des souris mortes? Avec la rage? Gna 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 gna. Je sais pas. En tout cas, ils balancent des trucs. Il y a un petit peu d'exploitation animale, là, j'ai l'impression. Hein. Et le boss. L'artilleur. Plus quelques Stormcast. Voilà, qui sont prêts à en découdre. Avec leurs grosses arbalètes. À répétition. Très bizarre, hein, ce concept-là d'arbalète à répétition. Frédéric, un autre Frédéric, ils sont partout. Avec une figurine de nain. Samouraï. Kolobo, Koulou, je sais pas ce que ça veut dire. Bokoulou, Kolobo. Issu de la petite et défunte gamme italienne et en résine Clockwork Paladin. Vous allez voir, la tête est vraiment sympa. J'aime beaucoup la tête. Petit côté comme ça. Je vais te mettre un coup de marteau. La boucle de ceinture. Belle figurine. Hein. Je connaissais pas cette marque. C'est dommage qu'ils aient arrêté parce qu'évidemment, ils faisaient des bonnes choses. Maple, qui nous a fait toute une fournée de Marvel Unite. L'équipe Thanos, voilà, avec le télékinésiste. Il est très très méchant, mais il n'a pas de nez. En tout cas, la figurine. Le copain de Thor, avec sa voix de... Ah, comment ça s'appelle, les anges de l'opéra, là? Les chanteurs qui se faisaient castrer. Castrato? Ah, je sais plus, j'ai oublié. Petite voix.
Le tireur, Bullseyes, on dirait un gamin. Il a une tête de vraiment de chibi, c'est vraiment le truc chibi. Il a une tête de petit gamin relou, quoi. Elle, je sais plus qui c'est. Donc c'est... parce que pour moi, Black Canary, c'est chez DC, donc c'est Mockingbird, peut-être. Je suis pas sûr. Très très chouette. Un premier Venom. Je suis pas content. J'ai faim. Un deuxième Venom. Encore moins content, il a encore plus faim. Il a une très très grande langue. Je vais vite, hein, parce que je viens de le faire en fait déjà. Donc c'est pour ça que je vais vite. Mais Apito, qui continue avec ses souris de l'espace. Super souris. Voilà. Il a plus de tête, mais Apito. Donc si vous avez des têtes de rats, envoyez-lui un petit message. Si vous avez des têtes de Skaven, ou je sais pas, des trucs de rats qui traînent, envoyez-lui un petit message, et puis ça va peut-être le dépanner. Très sympa. Lionel, qui nous a fait des Minitel de l'espace. Regardez-moi ça, c'est du décor pour Alien. C'est très bien réalisé, il y a des petits affichages sur les écrans et tout. Avec une petite erreur 404. Et là aussi, c'est la marque des grands. Le détail. Voilà, la trace du mug de café. C'est pas beau ça ? Et dans mon souvenir, non, c'est tout. Non, il y a autre chose. Excusez-moi, je suis crevé. Donc, il y a des caisses et il y a des petits canons. Voilà. Très sympa. Très chouette. Et donc, oui, la plus vieille figurine, c'est la semaine prochaine. Antoine, qui nous a fait donc une des nouvelles unités, ou la nouvelle unité pour les Norse, dans Conquest, le jeu Conquest chez Parabellum. Je vous l'avais montré il y a quelques semaines, c'est une unité de barbares, donc nordiques, avec notamment ceux qui ont des casques en forme de crâne. Très cool. Avec des petites couleurs automnales sur les socles. Benjamin, qui nous a fait des loups zombies. Et il n'a pas utilisé de lavis ou d'encre. Donc ce que je disais la première fois, c'est que c'est très mat. Vous voyez, c'est pas mal, moi j'aime bien. Côté bien malaisant sur la chair, en fait, comme ça. Bruno Michel, qui nous a fait une conversion de position. Conversion de position. Pour une figurine Marvel Crisis Protocol que j'ai ici. Et qui à la base se tient droite. Voilà. À la base, elle est comme ça. Et là, on a une position plus dynamique. Très chouette. Riri, qui continue à faire moult figurines pour Frostgrave, avec une dame, des monettes, des démons, et puis quelques squelettes. Voilà. Et puis une petite main. Ouh, c'est moi. Donc c'est soit du sable mouvant, soit un squelette. C'est bon. Bitonio Pitou, qui nous a fait des troupes pour Massive Darkness 2. Voilà, ils ont un petit côté Nurgle, hein, avec les... Ils sont en train de vomir quand même. Hein, c'est quand même des gens qui se vomissent dessus. Et l'autre, le chef, il a quand même une armure qui laisse passer ses tripes. C'est pas des gens très fréquentables. En tout cas, on n'a pas envie de les avoir à table, c'est sûr. Mais c'est rigolo. Et le casque du chef est super, je trouve. Alexandre, qui nous a peint plusieurs figurines pour les demeures de l'épouvante. Donc on a un Biaki, créature volante.
On voit ici. Une larve, pas une larme, je dis n'importe quoi. Une larve stellaire. Donc c'est un mini Cthulhu en fait. Hein. En tout cas chez FFG, c'est comme ça qu'ils le font en fille. Et en illustration. Et 2 petits investigateurs. Voilà. Petites victimes qui vont se faire bouffer. Donc c'est des personnages qu'on retrouve ça dans Horror Arkham. C'est l'asiatique qui fait des arts martiaux. Et l'autre, je crois que c'est un journaliste qui discute avec un crâne. Chacun ses activités. On a déjà dit plusieurs fois dans l'émission, on ne juge pas les hobbies des autres. Alors Christophe, il a pris de l'avance. Donc on a une figurine de Dick Rivers. En mauvais état. Et on a la dernière figurine d'un commissaire de la garde impériale. Et ce qui me fait rire, c'est qu'on voit, là on voit le socle full vert en fait, qu'on faisait tous à l'époque. C'était assez marrant. Donc cette figurine pourra revenir la semaine prochaine. Tu es déjà préparé. Papa qui fait des troupes pour Ragnarok, donc c'est les Volures, qui sont de très belles figurines, mais c'est vrai, assez complexes, hein, même très complexes. Et difficile à peindre. Voilà, mais c'est très beau. La coiffe est super, une belle tenue et tout. Très, très classe. Vincent qui peint à son club de jeu. Donc ça, c'est top. Club de peinture. Et la figurine, c'est un profond. Alors, je vais mettre la dernière photo. Non, je vais pas mettre la dernière photo, je vais mettre celle-là. Mais alors, je sais pas du tout de quelle gamme ça vient. Parce que je reconnais pas le socle, je reconnais pas non plus la figurine, à vrai dire. Donc si tu pouvais nous dire la semaine prochaine, ou si quelqu'un trouve d'ici là, de quel jeu ou de quelle gamme de figurines ça vient, je suis preneur. En tout cas, c'est sympa, c'est joli. Simon, qui a fait des zombies. Voilà. Regardez-moi cette beauté. Et hop là, je pense que le bonnet est un clin d'œil au tableau La jeune fille à la perle. Je pense. Je pense que c'est ça. En tout cas, c'est très bien vu. Si c'est ça. Et c'est peut-être autre chose. Deuxième zombie. Voilà. Là, ils ont vraiment... Ils ont assuré Games avec ces zombies, je trouve. Très bonne idée. Bien décliné. Très sympa. Christophe Jacquier qui nous a fait tout un tas de warguns méchants. Donc c'est pas des warguns, c'est des dévoreurs, je crois, le nom. Dévoreurs zombies. Donc c'est du Rackham, bien sûr, hein, c'est pour confrontation. Le deuxième, mais je me demande même si c'est pas des unités qu'il y avait chez les morts-vivants. Je crois. Hein. J'aime beaucoup l'effet de rouille là sur la faucille, il est ouf. Et après là, on a vraiment les dévoreurs. Donc ça, c'est des petites unités, je crois qu'elles coûtaient pas très cher, celles-là. Je sais plus si c'est des boomerangs ou pas, ça, ces armes. Je suis pas sûr. Très sympa, c'est plaisir de revoir des vieilles filles. Mister Pouk qui lui aussi fait du Wolfen. Je pense que c'est un prêtre de la lune. Et une jolie photo de famille. Regardez-moi ça. Il y a une de mes figurines préférées chez Rackham. C'est la prêtresse là des morts vivants. Qui est super. Très jolie. Ça, je connaissais pas cette figurine chez Rackham, là, la fille qui saute avec l'eau autour d'elle. Je connaissais pas du tout. Très joli. Ça, c'est vachement beau. Vachement bien peint. Jérôme, qui s'est attaqué aux Ghoul Games, qui, c'est vrai, sont très jolis, très charismatiques. Et qu'un des chefs. Très classe.
Romain. Alors là, pareil, donc c'est sa plus vieille conversion, cet orc. Alors, il y a même un free-end, petit free-end Blood Angels. J'aime beaucoup. Et dernière figurine, c'est pour Shatterpoint. Très très belle réalisation. J'adore là. Toute cette partie est vraiment géniale. Tout ça là. Sur Asajj Ventress. Très très réussi. François qui nous a fait donc, alors, comment il s'appelle déjà? Océanor, c'est ça. Océanor dans sa coquille Saint-Jacques. Et petite rectification pour la minute culture de la semaine dernière. Donc les blaireaux, enfin non, c'était les News Games, ouais, les gnomes. Donc l'animal, c'était un blaireau, c'est noir et blanc en Europe. C'est le blaireau. Les putois sont des furets en Amérique. Les sconces sont blancs et noirs, exemple. Pépé le putois. Qui est le roi des beaux gosses. Océanor. Et un boss de Super Dungeon Explorer. Fini. Voilà. Et on va terminer donc cette semaine avec Paritasi Lutinois, qui nous a fait une créature magnifique pour son armée de ghouls, qui à la base est une impression 3D pour le Kickstarter Alice in Creepyland. Voilà, et puis je pense qu'évidemment, il y a tout un tas de petites pièces et supplémentaires, et cette créature s'appelle Ronron Papate. Regardez-moi ça, c'est beau, hein? C'est super beau. Voilà. Avec la petite proie, là, les boyaux par terre et tout. Ça regarde bien flippant. C'est juste génial. Ah oui, non, c'est là, onglet. Juste génial. Voilà. Et on a fini pour cette semaine. Donc je vous souhaite une très 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 bonne semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé et puis d'avoir participé aussi à ce figurinistique 199. Portez-vous bien, peignez bien, et donc vous pensez pour la semaine prochaine une photo unique avec votre plus vieille et votre plus récente figurine peinte. Et puis comme ça, vous verrez, il y a plein de lots. Il y a vraiment il y a des trucs hallucinants. Moi, j'ai halluciné. J'ai halluciné. Donc, je compte sur vous. Je vous fais un gros poutou et je vous dis à la semaine prochaine. Et